Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous. Et bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo cuisine. Voilà, j'avais des framboises au congèle que je vais m'en débarrasser aujourd'hui puisque bah voilà, l'été c'est fini, donc on a envie de faire le tri dans le congèle, tout ce bazar. Et en fait on va faire une tarte aux framboises. Voilà, quelque chose de très simple. Au lieu de la crème pâtissière, je vais pas utiliser de crème pâtissière, je vais utiliser du fromage blanc, parce que c'est vrai, tout ce qui est crème pâtissière, faut le manger, je trouve, dans les 24, dans les 48 heures qui arrivent. Moi, une grosse tarte aux framboises comme je vais faire, manger dans la 24 heures, c'est impossible. Quand on n'est pas nombreux, on n'est que deux, donc ça va pas, on va la manger doucement. Donc je me dis que le fromage blanc, ça peut remplacer la crème pâtissière, pardon, et puis avec des framboises, c'est sympa, quoi. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc en fait, j'ai filmé étape par étape, parce que comme je suis tout seul aujourd'hui, on peut pas filmer mes mains, c'est trop galère, j'ai pas le pied de la caméra, je sais pas où je l'ai foutu. Donc voilà, je vous filmerai étape par étape, tranquille. Au niveau de la recette de la pâte sablée, parce que moi ça c'est moi qui l'a fait, parce que j'ai horreur d'acheter les pâtes toutes faites. Je vais peut-être dire une connerie, je sais même pas si ça existe. Je sais que la pâte brisée on peut la trouver en commerce, la pâte feuilletée. Après la pâte sablée, j'en sais rien. Euh, je trouve que c'est facile à faire. Franchement, une pâte sablée, c'est quand même meilleur au goût. Parce que je trouve que ces pâtes qu'on achète toutes faites à Carrefour, tout ce bazar, ça rend de l'eau. Alors que quand vous la faites vous-même, vous pouvez la doser pour qu'elle soit un peu épaisse ou pas trop pour étaler tout ce bazar. Donc c'est super sympa à faire. Voilà. Et ben on se retrouve pendant la première étape qui est la pâte sablée. Alors pour ça, il vous faut bien sûr farine, sucre, œuf, beurre. À tout de suite. Donc allez, c'est parti pour l'étape numéro 1. Donc dans ma saladier, j'ai mis 150 g de sucre, non, pardon, 125 g de sucre, 250 g de farine, 100 g de beurre, un œuf et une pincée de sel. Voilà. Eh bien, je vais pas vous filmer pendant qu'on touille une pâte, hein. Vous touillez, vous formez une boule. Le plus important, c'est de laisser poser la pâte sablée. Je trouve quand même elle est beaucoup plus facile à étaler. Donc vous la laissez poser style 2 heures au frigo. Et puis vous la ressortez une bonne demi-heure avant de la retravailler pour pas qu'elle soit trop dure. Là, moi, je vais la laisser poser une bonne demi-heure, voilà, parce que on est un peu en fin d'après-midi et j'aimerais bien la manger ce soir, voilà, parce que j'ai pas arrêté aujourd'hui. Eh ben, écoutez, je vous retrouve une fois la pâte sablée faite. Allez, à tout de suite. Opération beurrage du moule terminée. Donc moi, je beurre un petit peu et je le farine pour pas que ça colle. Voilà. Voilà mon plan de travail. Hein. Voilà, je suis désolé, mais bon, c'est pas encore froid. Donc là, il y a le gratin de courge pour la semaine, de la compote que j'ai fait et de la soupe. Parce que pour moi, ça y est, c'est l'automne et j'ai envie de la soupe. Voilà. Allez, je vous retrouve. Ça n'a rien à voir avec la recette. Je ne vois pas du tout pourquoi je vous dis tout ça, mais bon, c'est pas rangé. Donc voilà, moi qui suis assez maniaque dans ma cuisine, là, c'est pas rangé. Allez, à tout de suite. Ah oui, pardon, la vidéo la plus inutile de la Terre. Donc j'ai oublié de vous dire la position au niveau du four. Donc vous le mettez à préchauffer 10 minutes avant de mettre la pâte dans le four à 200 degrés. Ensuite, moi je la baisse, je la mets à 180 degrés une fois qu'elle est à l'intérieur du four. Et je pense que je vais faire cuire, je sais pas, moi 20-25 minutes, ça suffit. Je vous dirai ça après. À tout à l'heure. Et voilà, pendant que c'est en train de cuire, donc alors attention, si vous avez envie de vomir, c'est parti. Donc voilà, j'ai mis mon fond de tarte au four. Donc j'ai laissé à 205 degrés encore 2 minutes. Et dans 2 minutes, je vais le mettre à 180. Ça fait exactement 6 minutes qu'elle est au four. Voilà. Alors, pendant ce temps-là, moi j'ai préparé dans mon bol mon fromage blanc. Donc j'ai mis 3 petits pots. 3 petits pots de fromage blanc avec une cuillère à café de sucre. Et puis vous remuez, vous battez, quoi. Vous faites comme si vous voulez monter une chantilly. Voilà. Oh, ça donne envie, purée. Ça vous le fait pas, ça, des fois, quand vous regardez la pub à la télé, là, que vous voyez la bonne femme en train de préparer ou une glace ou je sais pas quoi, que t'as envie de rentrer dedans, là. Ah là là, moi, je me rappelle, il y avait une série qui passait à la télé, c'était Nous d'enfer, quand j'étais plus jeune, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'elle pouvait bouffer dans cette série, entre elle et sa mère, ça mangeait des gâteaux, des machins, alors qu'elle, c'était une bombasse à l'époque. Même encore maintenant, je crois que c'est une sacrée belle femme. Et oh là là, qu'est-ce que ça faisait envie. Donc voilà, ça me fait penser à ça en fait. Miss Fine et Monsieur Sheffield. Quel souvenir. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Et j'ai aussi relavé mes framboises. Je les ai fait décongeler. Donc ça y est, elles sont toutes belles. Toutes belles. Voilà, voilà, ça donne envie. Allez, à tout de suite. Donc voilà, la fond de tarte a cuit pendant exactement 18 minutes à 185 degrés.
Donc voilà, elle est encore un peu chaude, donc là on va la laisser refroidir avant de napper le fond de fromage blanc et de disposer les framboises comme vous le voulez dessus, bien serrées comme les pâtissiers. Et pendant que ça cuisait, aujourd'hui c'est bouffe 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 hein. Et je viens de finir mes meringues. Voilà, donc je vais les faire cuire juste après. Ça, je vous ferai une recette un jour filmée si vous voulez ma recette de meringues aux pistaches. Voilà, allez, à tout à l'heure. Donc, de retour, voilà, j'ai le fond de tarte refroidi. Donc, j'ai étalé mon fromage blanc avec, donc rappelez-vous, hein, trois petits pots de fromage blanc, une cuillère à café de sucre que j'ai remué, j'étale. Et maintenant, je vais passer à mettre les framboises dessus quoi. Et je vous retrouve pour la finition de la tarte. Vous avez vu, c'est super simple, il n'y a pas vraiment, à part la pâte à faire, c'est tout quoi. Allez, à tout à l'heure. Ah oui, je vais vous montrer un peu mes meringues parce qu'elles ont commencé à gonfler. Voilà, tac, on voit rien. Ouais, on voit pas. Attendez, je vais voir si je peux ouvrir. Tac. Allez. Et voilà la chose faite, la chose finie. Donc ça donne vraiment envie d'en manger. Donc une fois que vous avez étalé votre fromage blanc, vous mettez vos framboises dessus. Voilà. Et puis moi après j'ai saupoudré. Est-ce que si j'éteins ça fait quoi? Ah ouais voilà on voit mieux. Qu'est-ce que je disais? Oui donc j'ai saupoudré les framboises. J'ai mis les framboises dessus. Et puis après j'ai mis un tout petit peu de sucre glace par dessus. Voilà. Donc j'ai... Et après c'est au frigo. Ouais, on voit mes crocs. Hein, je suis désolé. Voilà je cuisine en crocs. Voilà. Que vous dire d'autre? Que j'espère que vous êtes tous en forme et je vous retrouve prochainement pour une autre aventure. Je vous dis pas quand parce qu'en ce moment c'est pas évident, j'ai beaucoup de travail, j'ai beaucoup de choses à faire aussi à la maison, donc je vous retrouve dès que je peux. Voilà, donc je pense la semaine prochaine sûr, parce que voilà. Mais après, je sais pas, ce sera peut-être une vidéo par mois ou 2 vidéos par mois. Mais toutes les semaines, j'ai vraiment du mal, j'y arrive pas. Ou alors, il faudrait peut-être que je tourne 2 ou 3 vidéos de suite. Et puis voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Merci aussi pour tous les abonnements que j'ai eus cet été. Et encore maintenant, parce que là, je trouve que ça monte. Donc, merci bien. Et puis à très bientôt pour d'autres aventures. Ciao, ciao!